et je laisse tout de suite la parole à Michel Lerneuf. Merci. On va donc d'abord parler d'une délibération dont je viens de me rendre compte qu'elle était à l'ordre du jour de ce soir et pas du conseil d'arrondissement prochain, donc on n'en a pas discuté forcément. Mais je pense qu'il va y avoir quand même l'unanimité, puisqu'il s'agit d'essayer de régler le problème des locations meublées touristiques à Paris. Sur les différentes plateformes de location meublée touristique, on approche à près de 100 000 annonces sur Paris pour des logements parisiens. Ce phénomène a un effet important sur l'évolution à la baisse du nombre de résidences principales à Paris. Ainsi, entre 2011 et 2014, 17 551 résidences principales ont disparu au bénéfice de ces locations meublées non forcément déclarées. Cela pose aussi des problèmes de nuisance par rapport au voisinage, puisqu'il y a eu à peu près 300 signalements reçus en 2016 de voisins. Le Bureau de la protection du logement et de l'habitat a lancé depuis 2016 un certain nombre d'opérations coup de poing, lors desquelles il y a eu un certain nombre d'infractions, 500 présomptions d'infractions, soit un taux moyen de 5,6% par rapport aux logements contrôlés. Cette politique a donné des bons résultats, puisque entre 2012 et 2017, plus de 900 logements ont été régularisés. Je vous rappelle que la régularisation passe soit par un changement d'usage ou par un retour à l'habitation normale. Si ça passe par un changement d'usage, c'est-à-dire de reconnaître qu'il s'agit là d'une location de meublé, il y a obligation à compenser par la création de mètres carrés de logement ailleurs, dont il y a eu 22 491 mètres carrés de logement qui ont été créés dans ce cadre-là, dont 9 965 en logements sociaux. Depuis la loi Justice de 2016, les amendes encourues sont passées de 25 000 à 50 000 euros. Et le dispositif de la loi République numérique du 7 octobre 2016 permet de mettre en place un système de déclaration et d'enregistrement informatique, auquel maintenant toutes les personnes qui voudront louer leur logement devra passer, et ce numéro qui sera donné, la délivrance du numéro qui sera donné par cette plateforme devra obligatoirement être visible sur l'annonce. Bien sûr, ce dispositif permettra aussi de bloquer les plateformes qui proposent à la location meublée une résidence principale de plus de 120 jours dans l'année. Donc c'est la délibération que je suis là pour vous présenter. En réalité, elle devrait l'être aussi avec Evelyne Dams, puisqu'elle est responsable du tourisme, mais comme c'est une délibération DLH, elle vise donc à mettre en œuvre cette plateforme qui fera qu'à partir de décembre 2017, ça deviendra une obligation, et espérons que ce secteur qui est quand même actuellement assez problématique parce que mal organisé pourra se mettre un petit peu dans les clous. Je vous invite à voter favorablement cette délibération. Merci beaucoup. J'ai vu Gala Bridier. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur cette délibération? Gala Bridier. Merci, Monsieur le maire. Pour dire quelques mots et appuyer ceux à l'instant prononcés par Michel Lerneuf, les écologistes voient d'un très bon œil l'établissement de ce numéro d'enregistrement qui nous est désormais permis d'installer à Paris depuis la loi sur le numérique qui a été passée en octobre dernier. Nous pouvons d'ailleurs nous féliciter que c'est relativement rapide comme transcription au niveau municipal, et l'opérationnalité de ce numéro d'enregistrement devrait prendre effet en octobre. Notre arrondissement est particulièrement concerné par ces locations de meublés touristiques,
Et donc, cela fera du bien aussi particulièrement au 18e, en plus de toutes les mesures que nous avons déjà mises en place à Paris, comme l'augmentation de la taxe sur les résidences secondaires, etc. Comme l'a dit Michel, le principal problème, c'en est vraiment devenu compte tenu de l'augmentation explosive de ce nombre de logements loués désormais en meublé touristique. C'est particulièrement un problème puisque ce phénomène capte du logement sur le marché locatif alors que la pénurie est extrêmement grande à Paris, comme vous le savez. Mais je voudrais aussi insister sur le fait que ce phénomène participe à une augmentation des prix et à une spéculation immobilière absolument affolante. Je ne reviendrai pas sur le débat de l'encadrement des loyers. En tout cas, nous pouvons voir que ni l'encadrement des loyers, ni toutes les autres mesures d'augmentation des impôts que nous avons pu mettre en place n'a freiné cette envolée des prix, puisque je crois que sur ce dernier trimestre, les prix parisiens ont augmenté de 7%. Donc on voit bien que le problème de la spéculation immobilière continue d'en être vraiment un à Paris et de pousser les personnes d'origine modeste et populaire encore plus loin derrière le périphérique. Voilà, donc c'est évidemment avec enthousiasme et détermination que nous votons cette délibération en disant que les écologistes portent aussi la volonté d'aller plus loin dans la régulation de ce nouveau phénomène, à l'instar de ce qu'ont pu faire d'autres villes du monde et notamment nous aimerions, mais seule la loi pourra nous le permettre, nous aimerions que la ville puisse à terme baisser le nombre de nuitées autorisées et donc de 120 passer à peut-être 90 comme Amsterdam si ma mémoire est bonne, ou même 60 dans d'autres villes. Tout cela sera à débattre. En tout cas, la régulation de ce phénomène n'est pas encore arrivée à son terme, nous semble-t-il. Merci. Merci beaucoup pour ces compléments. Je vais donc mettre aux voix la DLH 128 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie et je redonne la parole à Michel. La ville a préempté ce bel immeuble qui est place Albert Kahn, dans lequel il y a une banque au rez-de-chaussée. Le 7 place Albert Kahn, 53 boulevard Ornano. Et donc la délibération qu'on vous présente consiste en passage d'un bail amphithéotique pour confier cet immeuble en réhabilitation à Elogissiamp. L'immeuble compterait actuellement 18 logements, dont 2 vacants. Oui, Monsieur Keinec. Merci, Monsieur le maire. Comme vous le savez, nous ne sommes pas contre le logement social, mais ici, il s'agit d'une préemption, c'est-à-dire que nous ne créons aucun logement. Qui plus est, dans un quartier qui est déjà largement pourvu en logement social. Et les préemptions, Madame Bridier d'ailleurs, je la rejoins sur le problème actuel de la spéculation immobilière, de la hausse des prix. La préemption crée un phénomène de raréfaction de l'offre et d'éviction des classes moyennes dans Paris. Donc nous avons deux fois plus de raisons de voter contre cette délibération. Je vous remercie. Je ne partage pas cette analyse. Je crois même que c'est l'inverse. C'est notamment en préemptant qu'on permet aux classes moyennes de rester dans Paris et dans ces quartiers. Et d'ailleurs, dans les endroits où aucun logement social n'a été constitué, par exemple au centre de Paris, on a vu l'éviction totale des classes moyennes de ces quartiers. Et donc je crois au contraire, mais on a eu le débat souvent, que le logement social est un facteur d'équilibre dans les quartiers, là où le marché parisien, compte tenu de sa surchauffe, est un élément d'exclusion. J'ajoute que, mais je ne sais pas ce qu'il en est, peut-être que Michel Linneuf pourra nous en dire plus, mais en préemptant, nous aurons aussi plus facilement notre mot à dire sur le commerce de rez-de-chaussée, et donc une capacité, bon, en l'occurrence c'est une banque, c'est très bien, mais une capacité supplémentaire à agir sur un sujet qui nous est très cher. Je ne sais pas si Michel Linneuf veut ajouter un mot. Non, sinon on va passer au vote, donc qui est pour, qui est contre. Oui. Danielle Prémel, présidente d'Elogissiamp, ne prenons pas part au vote.
Qui s'abstient, pardon, j'ai pas d'abstention. Elle est adoptée, je vous en remercie. Paris fait Paris, Michel. Paris fait Paris, oui. Maintenant, il y a Paris partout, donc c'est encore Paris fait Paris, là. Il s'agit de Chapelle Internationale, où vous savez, secteur d'aménagement d'espace, où l'aménageur est espace ferroviaire, et il se trouve qu'il y a beaucoup d'intervenants. Il y a la Sogaris, il y a la Sogeprom, il y a les RIVP, il y a la ville, etc. Donc, Espace ferroviaire a mis en place un protocole des dépenses générales d'intérêt commun afin de rationaliser et de mutualiser les moyens communs nécessaires aux différents projets, à savoir le gardiennage, la logistique, les clôtures, l'entretien des voiries, l'éclairage, etc. Ce protocole, donc, qui a été signé par l'ensemble des intervenants actuellement, mais la ville ne l'avait pas fait encore, comme elle doit bientôt participer à la construction de l'école, enfin prendre en charge la construction de l'école et de la crèche. Il est temps maintenant qu'elle rejoigne cette convention, et c'est pour ça qu'il y a cette délibération. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vais la mettre aux voix. Qui est pour? Unanimité, elle est adoptée. On continue avec une session pour le passage Cracher. Alors, il s'agit donc de céder à la Soreca un appartement plutôt, préempté dans un sale état d'ailleurs, au 9 passage Cracher, en vue d'y réaliser un logement social. Et donc, il s'agit de le céder là à la Soreca qui en fera ensuite son office pour rendre ce logement insalubre, salubre et en plus logement social. Merci. Monsieur Keinec. Pareil. Vous savez ce que nous pensons du logement diffus, mais exceptionnellement, nous allons voter cette délibération parce qu'il s'agit d'un logement insalubre. Il aurait fallu que je dise que Albert Kahn, c'était insalubre. Merci beaucoup. Je le dirai la prochaine cette fois. délibération. Et d'ailleurs, Albert Kahn a été acheté 500 000 € de plus que l'évaluation qui a été faite par la ville. Et avec 4% de commission, il y a à peu près 1 million d'euros qui se baladent dans le projet de Albert Kahn, je le précise. Donc ce n'est pas du tout insalubre en effet. Je vais mettre aux voix cette délibération sur le passage Cracher. Qui est pour? Unanimité, c'est formidable. Et enfin, une session pour des lots de copropriété à Élogis-Siamp. Non, nous on est concernés essentiellement par Aximo ce coup-ci, pas par Élogis-Siamp, puisque la délibération traite des deux. Et nous sommes concernés par le 28 boulevard Barbès, 3 rue des Pressonniers, donc un immeuble d'angle, pour un lot correspondant à un logement qui a été préempté, et aux 4 rue Fauvet dans le 18e, 4 lots correspondant à 2 logements et 2 caves. Donc ces 5 logements sont donc confiés, cédés plutôt à Aximo, qui, je vous rappelle, est une filiale de Paris Habitat. Merci beaucoup sur cette délibération. Pas de prise de parole, je vais la mettre aux voix. Qui est pour? Ah pardon, Monsieur Keinec. Oui, nous votons contre puisqu'il s'agit de diffus. Voilà. Qui est pour? Pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Daniel Prémel ne participe pas au vote. Non, puisqu'il y a Élogis-Siamp. Ah d'accord, elle est pour alors. Merci beaucoup. Et la délibération est adoptée.